Rétro, c'est midi, avec Dr Philo. Alors, le rétro, c'est midi aujourd'hui. Vous voyez, avec cette perruque, nous allons aller dans la haute coiffure. Alors, c'était le 20 novembre dernier, 20 novembre 2018 dernier qu'on l'a reçu dans cette émission, cette passionnée de la coiffure et du stylisme. Elle est fait un peu de tout avec les mèches ou autres. Et donc, nous la recevions dans cette émission en 2018. Aujourd'hui, elle est la commissaire générale du Festival des mèches et tresses de Côte d'Ivoire. Wow. Et je vous demande de vationner très très fort Tina Etoué, qui est dans le rétro. Tina Etoué, coiffeuse, formatrice. Bienvenue. Ah ouais, c'est une histoire d'afro, hein? Alors, une histoire d'afro. Franchement. Oui, c'est elle qui m'a fait ça. Ça se voit. Ouais, c'est léger, il ne fait pas chaud dedans. Du plus clair au plus sombre. N'est-ce pas? Tina, bienvenue depuis 2018. Vous êtes là encore une fois. Caroline Da Silva. Oui. Bon, à l'époque, Nadia n'était pas là. C'était avec Marie-Paul Adjé dans Voilà, c'est mode. Ouais. Voilà, M. Koulibaly également avec nous. Voilà. Ça va, tout va bien? Ça va bien. D'accord. Alors, Philo? Oui, quel impact a eu après votre passage à l'émission C'est Midi? Elle a eu la chance, hein, le jour qu'on l'a recevée, il y avait le ministre de l'Artisanat de l'époque qui était sur le plateau. Oui. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'est ça. Après votre passage, comment est-ce que les activités ont évolué? Merci beaucoup. Alors, Philo, avec votre permission, oui, avant qu'elle ne réponde à la question, oui, on va regarder l'élément. D'accord, oui, oui. C'est bon? Souvenir, oui, souvenir. Oui, c'est mieux. Mais c'est pas en blanc-noir. Hein. 1900 euros. Merci. Alors, Caroline, aujourd'hui, je reçois sur le plateau de C'est Midi une femme qui est passionnée par la coiffure. Elle va nous rejoindre sur le plateau maintenant. Je vous demande d'ovationner Tina Etoué. Et quelle est sa particularité? En fait, elle est esthéticienne depuis 27 ans, donc elle a 27 ans d'expérience dans le domaine. Wow. Et elle fait quelque chose d'assez extraordinaire. On va recevoir ces mannequins pour la collection Femmes d'Afrique. Cette dame a beaucoup d'expérience. Elle a formé, je crois, plus d'une centaine de jeunes filles qui aujourd'hui ont leur salon de coiffure et qui vivent de ça dans les différents quartiers d'Abidjan. Donc c'est une dame d'expérience et elle est formatrice d'abord. Ça, il ne faut pas l'oublier. Elle a été une avant-gardiste de la coiffure en Côte d'Ivoire. C'est cela. Et je pense qu'il faut en être fier. 27 ans d'expérience, c'est pas 27 mois. Franchement, j'avoue. Nous bénissons Dieu pour cela. Nous avons formé plus de 2000, peut-être une 300 personnes. On ne peut pas imaginer. Après la crise, nous avons été formatrices à la GTZ pour pouvoir insérer les autres combattants. Et donc, jusqu'aujourd'hui, on continue la formation. À l'aide d'une entreprise de mèches aujourd'hui, nous les formons gratuitement. Elle ne paye pas un sou. Il faut que les gens retiennent cela. C'est vraiment gentil de votre part. Le visage n'a pas changé, hein. En dehors de l'afro qui a pris du volume, le visage est resté intact. C'est cela. Bravo, en tout cas. Merci beaucoup. Oui, Philo. Oui, donc je disais, après votre passage à... Philo, c'est votre invité, c'est votre chronique. Alors, comment est-ce que les choses ont évolué à votre niveau? Merci beaucoup. On ne peut pas passer à Ce Midi et puis ne pas avoir des résultats. Ça, c'est sûr. Nous tenons à dire merci à Ce Midi. Voilà. Nous tenons à dire merci à Ce Midi et à la RTI. Les résultats sont favorables. Ça veut dire que les jeunes filles que vous formiez à l'époque avec vos propres moyens, ça veut dire qu'il y a de l'aide maintenant, les gens vous aident maintenant? Non, non. Et c'est ce qui est un peu difficile. Nous les formons de manière personnelle. Nous n'avons pas d'accompagnement et ça, c'est vraiment déplorable. Et donc, si nous sommes aussi aujourd'hui, c'est vraiment l'ancien appel à dire à nos autorités que nous avons beaucoup de jeunes filles, voilà, certaines qui sont là, qui apprennent des métiers, qui ont envie d'apprendre, mais qui n'ont pas les moyens. Elles sont un nombre de combien formées? Je suis à 300 jeunes filles maintenant formées, mais j'ai sur ma base de données plus de 200 jeunes filles qui attendent. Et ça, on a besoin de moyens. Nous demandons, surtout à la première dame de Côte d'Ivoire, parce que c'est ses enfants.
qu'elle nous aide à pouvoir continuer ce travail-là. Vous lui avez adressé un courrier? Oui, on a fait ça. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a de multiples c'est pas facile, effectivement. C'est pas facile. Le courrier en route, ça va arriver certainement. Mais on ne sait jamais avec l'appel lancé à ces midi. C'est ça. La première dame qu'elle nous aide, surtout le ministère de la Femme et de l'Enfant. C'est leurs enfants, elles ont besoin d'être formées afin d'éviter certaines débauches. Parce qu'une femme aujourd'hui, quand vous aidez une femme, vous aidez une nation. Et donc, nous sommes là pour aider, transmettre notre savoir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens. La formation en coiffure coûte très cher aujourd'hui. Très, très, très cher. Et si nous le faisons aujourd'hui, c'est avec le cœur. Nous aimons notre métier, nous voulons partager. Pour que demain, si nous ne sommes pas là, nous, on a pris de l'âge. Il faut que ces jeunes filles-là sachent qu'il y a des gens qui les ont aidés à travers certaines personnes.